monde! Je me suis dit que j'allais commencer à vlogger. Ça fait tellement bizarre de vlogger, ça fait longtemps. Ça fait 1 an que j'ai vlogué comme avec une caméra au bout de mes bras. Là, ça fait 1 an, c'est vraiment fou. Fait que là, c'est juste de me remettre dans le bain. Là, on dirait que je suis pas encore dedans. Puis là, aujourd'hui, on est le 2 décembre. Puis j'ai congé. Puis je travaille sur un calendrier de l'Avent que je fais pour quelqu'un que je fais... je lui donne à compte-gouttes, là. Comme ça, j'ai donné 4 jours, les 4 premiers jours. Puis là, je continue à faire ça aujourd'hui. Puis je travaille sur mon projet de sticker que je vais vous montrer un petit peu plus tard ou un autre jour, peut-être. Parce que là, je viens de me rendre compte comme une championne. Attendez, je vais au moins vous montrer celle-là. Parce que dans le fond, chacun des stickers que je poste sur ma boutique Etsy, je le fais... Je viens de chercher des autocollants. Tu sais, je sais pas si vous savez, je vais peut-être commencer du commencement. Et je suis bonne là-dedans. Ok, on va respirer, puis je vais juste vous expliquer un petit peu... C'est quoi mon projet, dans le fond? C'est vraiment... Je me rends compte qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui connaît ça, dans le fond. C'est une grosse communauté. Ben, je suis sûre que plusieurs d'entre vous en connaissez. Il y a beaucoup de vidéos de planning avec des stickers puis des autocollants, justement, sur YouTube. Mais c'est carrément juste des collants qu'on met dans nos agendas pour pouvoir planifier notre vie puis tout. Puis j'ai remarqué que, je sais pas si vous connaissez des boutiques qui en vendent, mais j'en trouvais pas du tout en français. Fait que j'ai décidé d'en faire en français et en anglais. Fait que chaque version d'autocollant que je fais, j'en fais un en français, puis en anglais, parce que je trouvais que ça manquait d'avoir des autocollants en français. Puis là, je n'ai fait un justement aujourd'hui. Je fais ça vraiment, je suis tellement lente, là, ça fait des mois que je travaille là-dessus. J'en ai juste 3 de finalisés, j'en ai juste un de posté sur ma boutique Etsy. Mais faut que j'arrête de slacker, là. Faut vraiment que je m'active, là, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, qui me passionne vraiment, mais je niaise vraiment beaucoup trop. Puis là, j'étais en train d'en finir un, puis j'étais vraiment excitée, puis c'était le premier que je finissais vraiment en version... Non, ça, en fait, j'en ai déjà fini un autre comme ça, mais les 2 autres, ils n'ont pas d'écriture, les 2 autres que j'ai fait. Je vais peut-être juste vous les montrer tout ça, dans le fond. Attendez un petit peu, je vais vous sortir ça. Il y a une manière de faire le sticker qui est vraiment la manière la plus fun, là, que vous voyez dans les boutiques, qui est comme vous imprimez... Oh, ma puce, à la fin, je vais vous montrer, justement... Je pense que je vais vous la montrer demain, ma petite puce de famille d'accueil que vous avez définitivement vue sur Instagram. Puis là, elle vient se placer dans son spot qu'elle va quand elle a faim. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les stickers. Je vais essayer de me focusser sur un sujet un peu par jour. Puis, c'est ça, il y a une manière de les faire qui est vraiment cool, qui est, ben, d'avoir une bonne imprimante, là, premièrement. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait une pas pire de différence. Puis, c'est d'avoir une page de un seul collant, dans le fond. Puis, vous imprimez vos collants, puis vous les faites comme découper après. Fait qu'ils sont vraiment comme sur mesure. Pour ceux qui savaient de quoi je parle, vous allez vraiment trouver que j'explique mal, là. Je sais comme pas... Je sais pas si c'est super clair, mais c'est... J'aurais pu comment ça s'appelle, la machine? Mais c'est une extra machine que tu achètes pour découper le contour des autocollants pour que chaque autocollant soit vraiment sur mesure. Comme ça, quand on peut les utiliser, c'est juste les détacher puis les mettre dans nos planners, mais moi j'étais comme, c'est sûr que c'est quand même dispendieux là, de s'équiper comme ça, fait qu'une journée il m'a pris une bulle puis j'ai décidé, bon là je vais acheter une imprimante, maintenant je pars, j'étais allée au bureau en gros, je me suis informée au monsieur puis il m'a vendu en fait l'imprimante la moins chère, puis j'y ai montré ce que je voulais faire un petit peu avec des autocollants que j'ai amené comme exemple, puis il m'a vendu une imprimante, elle était juste 60$, c'est sûr qu'avec l'encre et tout, ça c'est revenu à comme 200$. Puis je voulais pas m'acheter l'autre machine, je me suis dit, je vais commencer avec ça, puis je vais acheter des autocollants, puis moi je les dessine, je les fais pas sur internet, j'achète pas des clip art ou rien, je fais vraiment juste, je les dessine dans la main, je veux que ça soit vraiment comme toutes des autocollants vraiment uniques, là, qu'on a, en tout cas, ben qu'on a jamais vu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, je trouve, dans les boutiques. Il y en a des super originales, là, des boutiques, vraiment beaucoup, là, mais je voulais faire quelque chose de complètement tout fait à la main, comme vraiment, comme si t'as l'impression que t'as fait un dessin toi-même dans ton planner, mais en fait, c'est un sticker. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'acheter des autocollants puis d'adapter le dessin à l'autocollant. Comme ça faisait moins de dépenses pour le début. Puis, je peux voir si ça fonctionne. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à date. Là, j'en ai 5. Puis, je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite, que je suis vraiment nounoune. Ça, c'est le premier que j'ai terminé. Je l'ai fait en anglais puis en français. Fait que c'est un planner pour mettre dans le planner les journées où on travaille. Fait qu'on écrit les heures qu'on travaille ici. Puis, il est vraiment tout petit. Je voulais faire des... Parce que moi, j'ai un planner comme par mois, là, un planner comme ça, tout petit. Fait que je voulais faire des stickers qui allaient fitter dans un planner comme ça. Parce que c'est ça que j'aime. C'est juste ceux-là que j'achète, moi, les vraiment tout petits comme ça. Puis, ça, c'est pour, dans le fond, planifier les journées où on travaille, en anglais puis en français. C'est ça que je trouve vraiment le fun. Je trouve cool de voir les 2 versions.
Je m'allais dire ça c'est mon coup de cœur, mais non, c'est tous mes coups de cœur. Celui-là, c'est un period tracker parce que c'est quand même important de savoir quand ça se passe. Mais ceux qu'on trouve beaucoup en ligne, c'est comme des period trackers avec comme une goutte de sang. Moi, ça m'écoeure, je veux vraiment pas avoir ça dans mon planner. Ou avec, mettons, il y a beaucoup de requins. Je trouve que c'est comme pas correct pour les requins de les utiliser comme period tracking, là, je trouve que ça n'a pas rapport. Puis moi, c'est déjà ce que j'utilisais dans mon planner, c'est un sac de poubelle, parce que quand c'est ce temps-là et que ça arrive, je me sens comme une poubelle. Fait que j'étais comme, quelle meilleure manière de tracker ce moment du mois que par des poubelles. Fait que je trouvais ça drôle. Tout se met dans une petite touche d'humour à ce moment-là. Puis j'y ai fait une petite face comme fatiguée, mais je voulais pas qu'elle ait l'air trop bête, là. Celle-là, je l'aime bien gros, je la trouve bien cute. Ensuite, ça, c'est un sticker qui est inspiré de mon amie ML, Marie-Laurence, qui est sur YouTube, que vous devez connaître. C'est un dinosaure des fêtes. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est elle qui vient de m'écrire sur Facebook. Weird. C'est pour, justement, pour oublier les fêtes de nos amis. Là. Fait que c'est tout elle. Au début, j'avais fait juste un dinosaure. Ah, j'avais le trouver ici. J'avais fait juste un dinosaure comme ça, puis je trouvais que c'était comme vraiment pas si clair de ce que c'était. Puis j'osais pas comme mettre de la couleur dans le ballon ou rien. Puis j'étais comme, ouais, non, pas ça. Puis elle m'a dit, tu devrais comme mettre la couleur dans le ballon, ils mettent un chapeau, puis ils mettent comme des confettis ou quelque chose. Fait que là, ben c'est ça que ça a donné. Puis là, j'étais comme, tellement une bonne idée! Fait que ça, c'est son sticker en son honneur. Ça, c'est celui que je viens de terminer de scanner et tout aujourd'hui pour dire quand un événement est reporté. Je le trouve trop hot avec un petit chien qui a l'air pas content. Puis là, justement, je le fais en anglais puis en français. Celui-là, c'est en français. Et je me suis trompée dans l'orthographe en anglais. J'ai oublié de mettre un T dans postpone. J'étais vraiment pas fière, mais bon, ça devrait pas être très très long à recommencer. Faut que je refasse l'écriture. Je peux pas m'empêcher de vous la présenter tout de suite. C'est la plus belle de la vie. Oh, tu t'ennuies déjà. Tu t'aimes pas ça, YouTube? C'est ta grande entrée de YouTube. Attends, je joue avec les batteries. C'est elle. C'est elle qui faisait du bruit. Elle est tellement mignonne. Mais je vais vous en parler plus demain. Donc, c'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai essayé aussi, si vous savez comment je suis la reine du bordel, j'essaye de faire un petit peu plus à tous les jours pour pas que ça soit le bordel de fou chez moi. Puis j'ai bien de la misère. Je suis vraiment la personne la plus bordélique. Je vais aller répondre à mes messages. Mais justement, je m'en vais dans pas longtemps. Je vais aller voir si c'est vraiment elle qui m'a écrit parce que ça serait vraiment bizarre. Et oui, c'est vraiment Marie-Laurence qui m'a écrit. C'est vraiment drôle. Fait que là, c'est ça, je m'en vais. Je suis supposée m'en aller chez elle, mais là, je pense qu'elle va s'en venir chez moi ce soir. Ah, ben oui, ok, elle s'en vient chez moi pour faire un marathon de... On fait ça depuis le mois d'août. On est comme pas très original, parce que c'est pas mal tout le monde qui font ça these days. Mais on fait un marathon de Gilmore Girls depuis le mois d'août, puis on est seulement rendu au milieu de la saison 4. Là, on est dans le milieu, là, on vient vraiment d'atteindre le milieu de la série, parce qu'on veut écouter le... J'ai ça les yeux qui pleurent, désolée, je suis toute beurrée. On veut écouter la nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix, puis Mon Dieu, j'ai dormi la misère à garder un fil d'idées, mais ça c'est pas nouveau là. Mais on veut avoir fini les 7 saisons avant ça, fait que là on essaye, on va faire ça ce soir. On a fait ça mercredi soir, parce que ces temps-ci on est tellement occupés les deux de notre côté qu'on a plus le temps d'en écouter, c'est comme... Fait que on va écouter ça. Puis dimanche aussi, toute la journée, on se fait un gros marathon. Fait que là, je pense qu'on va peut-être aller chercher de la pizza ou quelque chose comme ça. Puis je vais vous reparler probablement tantôt. Puis là, elle s'en vient. Ah, j'ai full hâte. Ok. Fait que c'est ça, je vous parle plus tard. Bye. Bonjour tout le monde, je suis désolée, je vous ai pas parlé depuis un bout. Il est rendu comme 1h du matin. Emel, elle vient juste de partir. Puis on était pas capable d'écouter de downloader les Gilmore Girls. D'habitude, on l'écoute sur Netflix chez elle. Puis là, il y a rien ça voulait rien savoir sur mon ordi. Fait qu'on a décidé d'écouter un classique, un film vraiment classique que les deux on n'avait pas vu, de Schindler's List. C'était quelque chose. Puis Colonia, qui sont dans le fond deux films qui sont basés sur des histoires vraies, qui sont vraiment des histoires vécues, qui étaient vraiment rough, mais vraiment vraiment bons. C'est super important de s'éduquer là-dessus. Puis là, moi, je pars sur un marathon de... Oups. Excusez, je suis un peu fatiguée. Je pars sur un marathon de... Un marathon. En tout cas, j'ai vraiment envie d'écouter des documentaires sur tout ce qui s'est passé justement dans ces années-là, là, dans les années 40, avec les nazis et tout. Là, on dirait que je veux vraiment comme plus... Tu sais, je savais en gros là, ce qui s'était passé, mais là,
Je sais pas, j'ai comme... c'était quelque chose. Je suis pas trop intéressante en ce moment, j'étais un peu... je pense que j'allais me coucher. Mais je voulais absolument conclure ce vlog-là. Puis demain, je vous parle plus de ma puce. Puis je vous passe... ouais, c'est ça, je vais vous parler demain, juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Ça va être plus simple. Fait que... ouais, j'ai dit autre chose? Non, je pense pas que j'ai d'autres choses à vous dire. Je vous parle demain. Bye bye tout le monde.